Allez chérie, on va vous parler d'un bar tabac magique. Ce bar tabac, si vous voulez gagner de l'oseille, j'ai une adresse pour vous, c'est à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, que ça se passe après un premier gagnant qui a gagné 130 millions d'euros à l'euro-million fin septembre. 2 joueurs ont gagné 600 000 euros à un jeu de grattage au même point de vente là. Ouais. C'est un truc de fou. Incroyable. Certains ont parfois plus de chance que d'autres au jeu de hasard. Moi j'ai déjà gagné. Combien? 41 euros. Bon, si cette fois le gain n'était pas ouf, en région parisienne, dans un bar tabac de Levallois-Perret, un client a remporté en septembre dernier un montant extraordinaire grâce à une grille d'euro-millions. 130 millions d'euros, un grand bravo. Et quelques jours plus tard, c'est au tour de 2 autres joueurs de gagner la somme de 600 000 euros à un jeu de grattage au sein du même établissement. Tant mieux pour les 2 vénards qui ont gagné, ils ont beaucoup de bol. Alors face à ces 2 gains successifs, quelques clients de ce tabac sont aujourd'hui convaincus que ce bar est magique. Ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé. Non. Si, tous les 10 ans, il y a ça, mais c'est extraordinaire. Alors après, les gens autour se demandent s'il se passe quelque chose ou si ce bar est livré en ticket gagnant, etc. Donc on peut citer le nom ou pas? Non? Du bar? Non, moyen. Il doit y avoir la queue déjà. Ouais. Il y a plein de gens qui viennent. Non, mais surtout, tu te dis que maintenant qu'il y a eu 130 millions plus 600 000, c'est plus là où il faut aller. Exactement. Jamais 203. Jamais 203. L'obus tombe pas 2 fois au même endroit. Ou la foudre. Normalement, si, la première fois. Vous avez déjà gagné vous, Jean-Michel, quelque chose? Non, rien du tout. Mais je joue pas beaucoup. Il est heureux en amour. Ah ouais? C'est pour ça. Je suis ravi de l'apprendre. Je suis ravi de l'apprendre. On dit que c'est soit un, Non, soit l'autre. il est ni heureux en amour, ni heureux au jeu pour l'instant. Non, c'est vrai. Merde. Ouais. Voilà un gros mot. Voilà. Bravo. Qui a déjà gagné quelque chose? Moi, vous savez ce qui m'est arrivé, moi? Non, mais vous allez nous le dire. Je vais au casino, je prends 50 euros et je joue à la machination. Et je m'assois et je me lève, j'ai niqué les 50 euros, je me lève, je vais pour partir. Et il y a le directeur du casino qui vient me voir, il m'a reconnu, il était content, il m'a dit « Ah, je suis content, est-ce que je peux vous offrir un verre ?» Je dis « Ah, bah c'est super sympa, j'ai pas l'habitude, allez-y, vous voulez boire quoi ?»« Bah mettez-moi une coupe de champagne. » Il me dit « J'arrive tout de suite, attendez-moi là, j'arrive tout de suite. » Il y a une petite vieille qui s'assoit sur ma machine. Elle s'assoit, elle prend 20 balles, moi j'attends ma coupe de champagne, je dis « J'étais assis là. » Ça va peut-être votre jour de chance. 13 800 euros. Après moi, 13 800 euros. J'ai attendu, c'est le destin. Il m'a dit, attends-moi là, la coupe de champagne. 13 800 euros. J'avais les larmes. La petite vieille, je dis, peut-être, je lui parle. Je dis, mais moi j'ai joué là, j'ai joué sur cette machine. Elle va me donner 1000 balles, tu vois. Eh ben ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Oh, il l'a tué la vieille. C'est horrible. 13 800, c'est horrible. C'est horrible parce que. J'ai vu ma coupe de champagne Je comme connais un tellement ça. Non, mais je connais tellement ça, c'est Il vrai. y a un nouveau jeu maintenant qui cartonne, vous avez vu, là, il y a beaucoup de gens qui y jouent, de la Française des Jeux, où en fait, vous faites comme un loto, vous cochez vos cases, et vous gagnez 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Ouais, pendant 30 ans. Pas mal, ça. Pas mal. C'est pas mal ça. Pas mal. Mais vous avez de la chance pour tout et vous avez jamais gagné au jeu. Je peux gagner. Bah, c'est le mec qui prend les 13 800 quand toi t'as joué. C'est la C'est personne. lui, c'est la personne. Non, mais j'ai déjà gagné, ouais, un peu. Un peu, c'est-à-dire Il joue bien au poker. Eh ouais, Au poker, c'est pas mal. Non, mais les jeux de hasard, genre casino, tout ça, plutôt les éléments. Genre les roulettes et Au tout ça. casino, je gagnais beaucoup. Je voilà. vous le dis, vous pouvez appeler mes amis. Je vous jure que j'ai une technique pour gagner au casino, c'est un truc de fou. C'est quoi? Il faut partir rapidement dès que tu as Ouais, mais gagné c'est vrai. déjà. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Vous pouvez demander. J'appelle ma mère. Elle le sait. À chaque fois que je vais au casino, je gagne. Non. Ah ouais? Je ne suis jamais parti perdant du casino. Mais C'est arrêtez. impossible normalement, perdre ton C'est un truc de fou. Vous pouvez demander. perdant. De dingue. Regardez, je suis allé à Marbella la dernière fois. Ouais. Je suis allé 3 jours de suite au casino. 3 jours de suite, j'ai gagné. Mais quand tu gagnes, tu pars tout de Tu sais suite. pourquoi? Je vais vous dire au casino. Ce qui compte, parce que moi, je joue à un jeu. Et vous jouez à quoi au casino? Je joue à un jeu un peu de hasard. C'est un jeu contre la banque. C'est un poker. Ça s'appelle. D'accord. Voilà, c'est Ultimate c'est Poker. Ultimate, exactement. Voilà, Ah, ça, donc Ultimate Poker. c'est un peu une bataille en fait. Ouais. C'est une espèce de bataille. Et en fait, ce que je disais au poker ou dans les trucs comme ça, ce qu'il faut, c'est pas jouer toujours la même somme. En fait, comment vous allez gagner? Il faut sentir les coups. Quand vous devez, à un moment, de toute façon, il faut perdre sur les plus petits coups et gagner sur les plus gros. C'est-à-dire que quand vous sentez bien le coup, il faut mettre beaucoup d'oseille et pas parier toujours la même chose. C'est-à-dire qu'une fois, tu paries, si tu joues 5 balles, tu fais une fois 5 balles. Si tu sens grave un coup, tu mets 50 balles. Et en fait, moi, ça, j'arrive à sentir, je vous jure que c'est vrai. Et en fait, parce que tu sais que tu vas pas gagner à chaque fois. Oui. Donc en fait, tes pertes, il faut qu'elles soient un peu Minimes. minimes et tes gains plus gros. Je vous jure que c'est vrai. Et Vous donc pouvez demander à ma mère. globalement, à Marbella, vous avez gagné combien sur les 3 jours? J'ai donné tout Vous l'argent. avez joué une fois 100 000, une fois 500 000. J'ai donné tout l'argent à ma mère. Ah, c'est bien, ça, c'est gentil, ça. Ah ouais. Dans l'avion, je lui ai donné, je lui ai dit, allez, tiens, prends l'argent. Dans l'avion que vous avez acheté ou dans l'avion
Et elle l'a refusé. Ah ouais Donc je l'ai donné à mon neveu qui était avec moi. Ah bah, c'est bien ça. Il a quel âge votre neveu? Il n'a pas refusé. Alors s'il pouvait me rendre l'argent, merci, ça m'arrangerait. Non, mais c'est vrai, c'est ça, hein, c'est une question de mise, le casino. Hein. Voilà. Non, moi, je me Encore rappelle, faut-il sentir. un jour, j'avais gagné un très gros tournoi de poker. Et je suis rentré le soir vers 4 h du matin. Et c'est vrai que je pense. Et ils avaient. J'entends, en fait, moi, je suis dans l'ascenseur, je ne vois rien. Et ils avaient fracassé la porte d'entrée, les gars. À mon avis, ils savaient que j'étais parti avec l'argent. Et moi, j'avais rien entendu, j'étais tranquillement en train de compter les billets. Et en fait, non, mais c'est vrai. Géraldine joue très bien au poker. Hein. Ouais, elle joue bien. Non, mais sauf que je ne sens pas les choses comme vous. Non, vous avez personne ne sent les choses comme vous. Non, vous avez dû bien gagner au poker. Ah non, moi j'ai gagné 1000 balles, 1500 balles énorme. maximum. Moi, je croyais que je parle de quoi là? Je parle de 45 €, 50 balles. Non, mais quoi? Vous avez gagné 1500 balles, c'est une grosse somme, c'est énorme. Le maximum, j'ai dû gagner 2500 € dans un tournoi de poker. C'est beau. C'est énorme. Magnifique. Quel était le montant maximum qu'il y avait sur la table? Non, un tournoi, en fait, c'est pas un montant maximum, c'est un buy-in, c'est-à-dire que tu payes un droit Je crois d'entrée. qu'elle t'aime pas. Et en fait, tu avais mis 200 € et à la fin, tu gagnes. Regardez, et mon neveu qui me regarde m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un gagner à chaque fois comme toi. Incroyable. Je veux dire, il est à côté de moi, je gagnais, c'est un truc de fou. Je vous jure que c'est vrai. Même moi, j'étais étonné, je dis à la fin, bon, là, ça suffit. Combien? Non, mais c'est vrai. Et quand vous serez à la retraite, vous devriez être joueur de poker professionnel, comme Neymar. Neymar, il va être joueur de poker professionnel, vous devriez faire ça. Cyril, on dit que c'est la première idée qui vient comme ça, parce que c'est l'idée qui vient du cœur, qu'il faut écouter tout de suite et surtout pas le laisser monter et réfléchir. Voilà, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit sentir et ne pas réfléchir. Moi, je vais vous dire, moi j'ai un truc au casino aussi. Quand vous arrivez au casino, je mets tout de suite, par exemple, dès que je rentre dans le casino, je mets tout de suite 10 balles sur une couleur, par exemple. Pour voir tout de suite si je vais être chanceux ou pas. Tout de suite, je et après, c'est parti. Vous êtes superstitieux un peu? Ouais, mais bon, pas de ouf. Mais quand même, un petit peu. Il faut toujours faire attention. Attention, ça peut être addictif et on peut perdre de l'argent. Dès qu'on a gagné, il faut partir. Le meilleur moyen de gagner au casino, c'est d'en avoir. Autrement, il faut jouer l'argent dont on n'a pas besoin et surtout pas jouer pour gagner de l'argent. Autrement, c'est foutu. Ah non, mais c'est sûr. Se mettre en péril. Le mec qui perd, il revient parce que je vais me refaire le lendemain. Moi, j'ai vu des potes. Cercle vicieux, absolument. J'avais discuté avec un directeur de casino. Je lui dis, mais t'as pas les boules quand quelqu'un part avec 300 000 €, par exemple? Il me dit, ça, on s'en fout complètement. Pour nous, on appelait ça de l'argent qui dort dehors. Parce qu'il va partir à 300 000, demain, il va venir les rejouer. En espérant gagner plus. Nous, le seul truc qui nous fait du mal, c'est 3 jeunes filles qui viennent, elles gagnent 150 balles, hop, elles reprennent l'argent, elles s'en vont, on dîne au restaurant avec l'argent. Ça, on a perdu. Les grosses sommes, les gens les rejouent. Moi, ça me rembourse le trajet. Ça, c'est ça. On peut prendre comme un amusement. Un amusement. Ça se mettre en péril. Tiens, moi, c'est comme quand je vais chez Daniel, je le prends pas. Vous avez vu que les Français ont été infestés de punaises de lit il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y en a qui ont eu ici des punaises de lit? Peut-être que vous ne l'avez pas su. Eh bien, c'est maintenant la Corée du Sud. Et les Coréens accusent la France d'avoir amené ces petites bêtes par le biais du tourisme chez eux. Donc les Coréens sont très, très vénères après les Français. Ah oui. Ah ouais, ils sont vénères. Tout du monde à Séoul, en Corée du Sud, parce que le pays, à son tour, est confronté aux punaises de lit. Alors, je dis confronté, mais bon, tout est relatif, parce qu'au cours des 15 derniers jours, ils ont recensé une trentaine de cas. Et pour les Coréens, il y a un grand coupable derrière tout ça, c'est nous, les Français. Voilà. Ils estiment que c'est à cause des Français et des Britanniques, pour être tout à fait juste, qu'il y a cette prolifération de punaises de lit actuellement. En gros, que les touristes importeraient les punaises de lit avec eux lorsqu'ils se rendent en Corée du Sud. Oui. Il y a une théorie du complot qui circule dans plein de rédactions en ce moment qui dit que ce serait la Russie qui amplifierait le phénomène des punaises de lit sur les réseaux sociaux pour nuire à la France et à l'image de la France à quelques mois des JO. Et là, ça prend une dimension internationale. Les JO, il y a de plus en plus de gens qui disent ça, que ça vient des Russes qui amplifient le phénomène pour dire que la France c'est dégueulasse, c'est dégoûtant et pour nuire à la France avant les JO. On a une sale réputation, des gens qui ne se lavent pas. Oui, alors que ça n'a aucune. Vous prenez combien de douches par jour, vous? 2. 2, vous? 1. Ah ouais. Et vous, Valérie? 2. Vous? 2 en été, 1 en hiver. Ah ouais, au printemps. Combien? Ça dépend. Moon? 2. Gilles, 1 par semaine, on le sait. 1 ou 2 par semaine. Non, mais on le sait, 1 ou 2 par semaine, parce qu'il est très écolo. Il fait ce qu'on appelle la toilette de chat. Ça veut dire qu'il se lèche. Non, mais il fait des toilettes de chat. Donc là, aujourd'hui, je pense à la planète. Aujourd'hui, c'est quel jour la douche qu'on sache? C'était pas mon jour aujourd'hui. Ah, bah, je l'avais senti, je suis venu par là-bas. Non, mais c'est quoi? Mais c'est pour la planète. Mais tu sais que tout le monde devrait. Tu peux te laver tous les jours sous la douche, mais très rapidement. Tu n'es pas obligé de rester 15 minutes. Il doit avoir des ongles de yep. À l'eau froide, comme ça. Il doit avoir des ongles de yep. Mais j'espère que personne ne se lave à l'eau chaude ici. Bien sûr que je lave à l'eau chaude, moi. Vous êtes fous. Et la planète? Bah attends, la planète, je crois que c'est Hanouna qui va sauver la planète, frère. Ça se saurait. C'est un exemple, contribuer. Les jeunes générations comptent sur. Écoute-moi bien, je préfère ne pas être sale. Franchement, et c'est quand ton jour de lavage?
Ton jour de lavage. L'éléphant bleu. C'est quand ton jour d'éléphant bleu? C'est quand? En ce moment, ça tourne jeudi-dimanche. Jeudi-dimanche? Quoi, ça dépend, c'est ou le jeudi ou le dimanche? L'éléphant bleu. En ce moment, je suis sur des semaines à jeudi-dimanche. Ah, donc demain, t'auras pris ta douche? Ouais. Ah, cool. Ah, c'est le pire jour, alors. Il peut y avoir des mercredis, samedis, ça dépend, mais j'essaie de De jeudi à dimanche, puis tu repars à jeudi d'après. Le pire, c'est le mercredi. Ah, bah aujourd'hui, c'est le pire jour. Ah oui, les gars, là, il doit y avoir du Saint-Albin entre les yeux. Tu te nettoies quand même, tu te laves. Je veux dire, c'est quand même incroyable des gens qui se... Enfin, ils se mettent en danger quand même en vous disant ça, parce que vous allez traiter de sale, etc. Mais quelqu'un de convaincu comme ça, moi, ça me touche beaucoup. Oh, merci, S'il y avait plus de gens qui faisaient gaffe merci, vous à la me touchez. planète... Moi, je suis très sale aussi. Mais tu te laves un peu au Bien gant, sûr, tout mais ça. bien Voilà. sûr. Simplement, j'économise. Oui, Mais Clara, il pourrait prendre une douche très courte. Tu transpires? Et on est... Très peu. Je trouve que ça... Non, mais est-ce que tu te sens? Il y a peu de gens comme ça. Il y a peu de gens. Qu'est-ce que je me sens quoi? Et si tu sens que la tu sens mauvais, Je sens bon, mais j'ai pas de problème. Et il a un gant aussi. Bien sûr. Quoi, tu fais quoi là? Donc ce soir, quand tu rentres, tu vas faire quoi? Avec du crin, il y a un petit crin, je peux faire un Voilà. petit crin comme ça, il y a des petits Daniel, crins. il pleut Vous ou mettez de l'eau sur un crin, vous Pas de ça? Non, S'il écologie. n'y a pas d'eau... Et le cucu, le dépend. cucu. Cyril, arrêtez. Le cucu, il craint. Et le sif, et le sif. Arrêtez. Et le sif. Mais bien sûr, mais je pense à la planète. Oui, ta C'est ça qui copine. m'étonne. Qu'est-ce que t'as, toi, encore? Mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'être sur le bord des accusés. J'ai demandé si sa copine, ça le dérange. Ah ouais, j'allais lui demander. Je suis le seul qui pense à la planète. Non, mais ta Non, mais moi, copine, je pense à ta copine, justement. ta copine, ça la dérange pas? Mais si, ça la dérange sans doute. C'est pour ça qu'elle veut pas se marier. Tu m'as attaqué. Non, mais franchement, regardez. ta copine, ça la dérange ou pas, Fatou? Mais je me lave, mais sans abuser de la douche. Vous comprenez pas que vos Comment tu bains... te laves, frère? Tu te roules par terre? On prend pas de bain. On roule par terre. Il n'y a pas d'eau par terre. Il n'y a pas d'eau chez moi. Il n'y a pas d'inondation. Qu'est-ce que vous racontez? T'as une litière ou quoi, frère? Non, mais frère... Le robinet suffit, mais faites attention, je vous en supplie. Non, mais Il faut je le dire aux gens, Cyril. Arrête. Non, mais une fois par jour au moins. Mais 5 Une fois minutes. par jour, c'est déjà. Mais oui, mais faites attention à la planète, vous vous rendez Mais pas t'aimes bien compte. te laver? T'aimes bien te laver? J'adore me laver, mais je fais attention. Dans ma tête, j'ai pense à la planète, pense à tous ceux. Moi, je dirais plutôt pense à ta quéquette. Non, mais c'est vrai. Bon, excusez-moi, mais bon, je préfère dire les choses. Des produits, tu fais ce que je peux pour la planète. Des déodorants, des trucs comme ça? Oui, bien sûr. Ah ouais. Alors fais attention, le déodorant. En tout cas, ça pollue plus que la douche. Non, mais le déodorant, ça pollue plus que la douche. Et en plus, le Sur la déodorant saleté. sur quelqu'un qui pue, C'est horrible, horrible. C'est pire, hein. Ah, c'est pire. Gilles, C'est marrant. tu n'as jamais senti mauvais. Ah, t'es adorable. T'es adorable. T'es adorable. Et je T'es trouve ça adorable. très beau J'ai qu'on tellement s'occupe de la aimé, planète j'ai à ce tellement point. aimé ton album. Tellement aimé ton album. Parce que tu me dis, ça me touche tellement. La tête de Jean-Michel, regarde. Regarde la tête de Jean-Michel. Non, mais il sent très bon. Hein. Bien sentir. Elle est nulle, cette séquence. Elle est nulle, cette séquence. Tout Elle est en nulle, faisant cette séquence. attention à la planète. Faites attention à la planète. Voilà. Ouais, non, mais ça va. Alors, Clara, vous lui dites rien. Toi, tu te laves combien de fois par jour? Une douche par jour. Ah Je non, finis tu prends toujours pas une par de douche. l'eau Tu prends froide. pas une douche, t'es un mytho. Parce que tu rentres pas dans la douche, t'as une Ah, mais baignoire à si. porte. Non, tant que je peux monter dans ma baignoire, ça vaut. Après, je ne sais pas. Mais pour T'as l'instant, quoi je peux encore monter. Je peux encore enjamber. Ah, tu peux encore enjamber? Oui. T'enjambes des choses, toi? J'enjambe ma baignoire, Non, ça non, mais vaut. ça te dérangerait, non, mais moi, qui ça dérangerait d'avoir un mec qui se lave une fois par semaine? Ah bah là... Moi, mais là, Il a je suis pas à dit côté, qu'il se ils lavait sont pas. pas. Il a dit qu'il prenait pas de douche. Frère, arrête un peu. Mais dit comme ça, vous me tournez en dérision, Mais mais oui. je vous jure que je fais Non, mais des je gestes. t'adore, Gilles, mais tu pues du cul. Mais je fais... Non, mais excuse-moi. Ah oui, oui. Ah, si. C'est pas vrai. Si. Non, mais je t'adore. Tu sens bon, t'as déjà senti son cul? C'est pas vrai. Bah, c'est toi qui dis son bon. Il vient de dire plus du cul. Non, mais il est dingue. Non, mais Gilles sent très bon quand je m'approche de lui. Alors, Voilà, mais c'est vrai qu'à mon avis, je suis pas allé dans les détails. Voilà, maintenant. Merci. Allez, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faut pas fouiner dans les coins, quoi. Qu'est-ce qu'il Il y a a? pas dit qu'il se lavait pas. Non, je dis faut pas fouiner dans les coins. Pourquoi tu fouines dans les coins, toi, peut-être? Ah non, mais quand on est Deux avec minimum. un homme. Est-ce que tu pourrais sortir avec un impossible. mec? Non, jure. Moi, il y a des trucs qui sont Même si tu es très rédhibitoires. amoureuse, demain, Daniel te dit, voilà. Ah non, mais c'est impossible. La Pour moi, planète. c'est une cause de rupture. Ah ouais, mort. Ouais. Mort. Ça, la radinerie et la malhonnêteté. Mais Daniel, il consomme moins d'eau. La maladie. Non, mais c'est vrai, Daniel, quand il va prendre un bain, il va dans le bidet. Mais ouais, mais j'ai pas d'idée. Non, Daniel, il est incroyable. Il est grand, en vrai. Je l'ai vu la dernière fois. C'est parce que Géraldine est très grande. Il est pas très grand. Forcément. Mais, Non, mais il a une bonne taille. Comme Elle est très grande. Comme Géraldine est très grande, forcément. Il fait Bah pas oui, la- c'est toujours ça, c'est comme ça. C'est comme quand t'es. Voilà, c'est comme t'es très. Voilà. Bon, on se Comme retrouve dans un instant. Moundir est très grand aussi.